Merci beaucoup pour ce beau chant catholique de mes amis catholiques. Aujourd'hui, là aussi, j'ai dû faire la promotion de ce chant, ce beau chant, on va dire inspiré. Et c'est un chef-d'œuvre, ça rentre dans ce qu'on appelle l'intemporalité. Voilà, donc chers amis, toujours pour l'histoire et pour la géographie, Paris, le 28 septembre 2025. Et donc, chers amis, je disais que nous avons cette obligation d'aller lire aussi les commentaires derrière nos YouTube, hein, ce que nous mettons à la place publique. Je suis interpellé, je rentre d'une veillée, et donc je serai tenté de donner mon bilan journalier. On peut faire le bilan à la journée, à la semaine. C'est ce qu'on appelle une périodicité. Donc voilà, il n'y a pas d'échappatoire. Donc je ne serai pas dans le dilatoire. On est bien d'accord, Berthelou? Un petit bisou hein, ce matin, dimanche, parce que je parlais, je reçois les fleurs. Ah ben, il croit que... Ah, je t'aime, hein? Bien, au moins que ce soit clair. Et donc, voilà, c'est bien. Et donc, aujourd'hui, l'interpellation, on veut me mêler à Cédric Balou. On est d'accord, non? Et donc, je ne suis pas, il est dans son parti déjà. Maintenant, je vais dire que ces apprentis politiciens, des politicas, ce qu'on appelle les pompiers pyromanes, hein, ils allument le feu, après ils vont essayer d'éteindre le feu. Donc on en est là, et donc il y a une nouvelle configuration de la vie politique, ce qu'on appelait le nouveau paysage de l'opposition congolaise. On est d'accord, non? Et donc, il y a ceux qu'on appelle aujourd'hui qui ne sont pas venus à cette rencontre citoyenne du conseil politique de l'initiation Guesso, non? Et donc, ils se sont mis hors jeu, ils deviennent des radicaux. On voit même la brutalité qu'ils mettent à la place publique. Et donc, l'opposition n'a pas besoin de cela. Et donc, je serai tenté de donner mon bilan journalier. On est bien d'accord, non? Et donc, j'entends par opposition radicale, c'est celle qui n'était pas venue à la rencontre citoyenne du 13 septembre 2025. Elle était inclusive. Hein? Donc, c'est un tort pour ne pas venir remettre à main propre, publiquement je dis, parce que quand on fait une lettre ouverte, elle est publique, non? Il fallait venir remettre vos deux lettres ouvertes publiquement que vous avez pensé envoyer, que d'ailleurs vous avez envoyé à Denis Sassou Nguesso. C'est Sandala qui dit que ça s'est terminé, ça s'est soldé en lettres mortes, non? Parce qu'il n'y a pas eu de réponse. Et donc, il faut savoir si vos dossiers, c'est des questions de procédure. Et donc, il fallait venir remettre ça dans la salle publiquement ou en marge de cette rencontre si vous avez eu peur de 50 euros. On est d'accord, non? C'est 50 euros, non? Bien. Et donc, je vais prendre l'exemple pour que les Congolais comprennent mieux. C'est une question de procédure, même pas de méthode là. Tu me suis? Lorsque vous êtes dans une procédure de licenciement, vous ne pouvez pas rentrer dans le dilatoire et échapper. Vous n'échapperez pas. C'est terminé pour vous. Et donc, soit vous allez recevoir votre lettre recommandée avec accusé de réception chez vous. Maintenant, si vous esquivez, c'est-à-dire le dilatoire, je parle de ça, non? Vous pouvez essayer de gagner le temps, vous n'aurez pas de temps. En tout cas, votre sort est en tout cas signé. Vous ne pouvez pas échapper. Et donc, bon, si vous êtes encore dans l'entreprise, vous voulez gagner du temps, eh bien, le chef de l'entreprise viendra vous voir soit à votre poste pour éviter aussi le conflit dans un conflit, non? Il dit, vous êtes appelé au bureau sans vous humilier. Monsieur, bon, je vais prendre un nom comme ça. Oh, que ça ne fâche pas. Monsieur Cédric, vous êtes attendu au bureau. Hein? Balou. Donc, le directeur vous explique, voilà, on vous envoie une lettre, il y a eu un retour. C'est une procédure. Maintenant, vous allez lire votre lettre, cette lettre-là, et puis accompagner de la signature. Si tu n'es pas content, il y a des syndicats hein, vous prenez le peuple à témoin, non? Des syndicats. Et donc, on lui remet ça, sa lettre à main propre, avec une signature de l'intéressé. On est bien d'accord, non? Donc, c'est la procédure. Et donc, l'opposition, qui ne voulait pas de 50 euros,
devez même attendre, ou bien prendre un rendez-vous. C'est ce que Sassou Nguesso a dit, non? Vous avez dit que vous avez porté les drapeaux américains, hein, vous avez montré ça, et semble-t-il que le départ de Denis Sassou Nguesso a été acté. Nous avons discuté au niveau de notre parti. Nous sommes reconnus en France, nous sommes dans le registre, dans le répertoire des associations, hein, Berthelou. Nous sommes dedans. Et donc, il y a eu réunion. Des fois, nous faisons aussi des réunions, hein, des conférences. Donc, il y a eu réunion. C'est le vice-président qui a pris la parole avec autorité. Il dit, ben, on a entendu. On a vu les drapeaux affichés dans certaines pages, comme on appelle le Facebook, et que c'était acté. Nous n'avons pas de date. Alors, Sassou Nguesso, aujourd'hui, il s'est vu avec le responsable, son conseiller Afrique. Ils sont vus au Gabon. Maintenant, on l'a vu, c'est pas Sassou Nguesso qui est allé vers Trump, non? Trump a envoyé son conseiller, non? Pendant, en marge de la 80e session, tout le monde a vu. Maintenant, c'est-à-dire, vous êtes dans le dilatoire, dans l'échappatoire. Et donc, nous devons affronter, nous n'avons pas à faire cette politique de l'autruche, à esquiver des questions. Et donc, j'ai entendu une veillée, non? Bien. Je donnerai mon bilan, parce que vous me le demandez, journalier. Et donc, j'ai expliqué la procédure, non? Donc, c'est là que maintenant, il faut... Je suis resté une semaine à observer. Donc, finalement, il y a ce qu'on appelle une nouvelle... comment on appelle ça? Comment j'ai appelé ça? Il faut que je regarde. Il ne faut pas que je vexe les gens. C'est pour aller vraiment apaiser. Donc, aujourd'hui, nous avons un nouveau paysage politique de l'opposition congolaise. On est d'accord? Alors, ça veut dire quoi? Vous avez une opposition parlementaire, celle qui est au Parlement, donc, c'est ça, non? Alors, le référent, hein, il y a un référent qui est d'ailleurs payé, Pascal Tsati Mabiala. Et l'opposition plurielle, nous avons aussi cette opposition née des circonstances parce que il y a des gens qui sont dans le dilatoire, dans la distraction. C'est cette opposition citoyenne qui était dans la salle, hein, de cette rencontre citoyenne. C'est ce qu'on appelle une opposition, on peut l'appeler une opposition extra-parlementaire, incarnée, je dis bien, par Adrien Abeloukou. Vous êtes bien d'accord, non? Il n'y a pas de but là-dessus. Mais puisque vous voulez rouler en sens interdit, d'accord, vous êtes disqualifié vous-même, donc vous représentez aujourd'hui cette opposition radicale, Clément Mirassa et les autres. On est bien d'accord, non? Alors, vous êtes un coup, vous voulez, et puis on va expliquer. Donc, on a cette transition, hein? On veut aller vers la transition politique, on est d'accord, non? Elle peut être conjoncturelle, elle peut être aussi structurelle. Structurelle, ça veut dire que c'est le programme d'action structurelle, alors que le Congo ne peut pas être dans une transition politique structurelle à l'école. Il faut construire des écoles pour alléger le travail de la police, parce qu'on travaille à mi-temps. Il y a à un moment, il y a des élèves qui sont à l'école, d'autres ils font des bêtises à la maison. Ici en France, eh bien, ça allège, toutes choses égales par ailleurs. Et donc, nous allons organiser ce pays-là, on est bien d'accord. Et donc, dans la transition, hein, c'est ça qu'on parle, tout le monde veut aller vers là, c'est la finalité, non? Donc, on va prendre la première option. Elle est militaire. Elle est très onéreuse, c'est-à-dire ça va nous coûter cher. Cher en quoi? Nous allons détruire le pays encore. Les gens n'ont pas tiré les leçons du passé. Le sang va couler. C'est pourquoi j'ai mis ce chant-là. Nos larmes, quand je parle de larmes, ne cessent de couler. C'est des pertes en vie humaine, des pertes en biens matériels. Et donc, nous aurons cette lourde facture encore. Et là, le Congo, on n'a pas les sûr honnêtement. Je pense qu'il y a des civilisations qui ont disparu. Là, je parle des civilisations. Donc, des dégâts, des biens, des pertes humaines. Finalité, c'est la transition. On est d'accord, non? Bien. La deuxième option, c'est celle soulèvement populaire. Hein. Moi, je dis qu'il faut aller à 2 temps. Hein. On va faire observer déjà une journée morte. On va demander aux religieux de ne pas nous embarquer. Et quand on dit ville morte, c'est-à-dire qu'il n'y aura même pas un chien dans la rue. Vous allez voir que le vide fait peur. Vous allez voir les dignitaires prendre les véhicules et chercher la direction. Donc ça, c'est un premier essai.
il faut que l'Église joue son rôle aussi. On ne veut pas entendre que le parti vous a demandé, en tout cas, de faire cette messe-là. Vous n'avez pas à le faire. Vous devez être du côté du peuple parce que l'évêque de Douala, Samuel Cléda, a dit que l'Église doit prendre toute sa part. On est d'accord, non? Donc, Jésus était du côté des pauvres, il n'était pas des... Voilà. Et donc, cette option, puisque j'ai parlé de très onéreuse, elle serait moyennement onéreuse, c'est-à-dire ça va coûter un peu cher. Il y aura quand même des destructions de la vie des gens, des dégâts, aussi des biens, et donc pas comme dans l'option militaire. Et puis, finalité, c'est transition. On est d'accord, Berthelou? Après, seul que nous incarnons depuis le livre, c'est parce que je suis celui qui a inspiré sur les antennes des Anna TV, le programme du général Moukoko. On est bien d'accord, non? Il a pris ça chez moi. Puisqu'il était en Centrafrique, il n'avait rien, il est venu, il a voulu, en tout cas, venir s'imposer avec mon programme et tout le monde le sait. On est d'accord, non? C'est un moment de vérité. Nous, à la CDI, nous avons toujours prôné la transition, c'est-à-dire le dialogue. On est d'accord, non? Donc, c'est l'option qui coûtera rien du tout aux Congolais. Il y aura, en perte de vies humaines, tu sais c'est combien? 0. C'est bien, non? En termes de biens, il n'y aura pas de destruction. 0. Donc, c'est un gagnant-gagnant. Et c'est ça que nous avons dit, il faudrait qu'on aille vers ce gouvernement de transition 50-50. On est d'accord, non? Parce que si on essaie de faire, comme lors de la conférence nationale, 40-60, ça va amener des problèmes. Et quand on parle de 50-50, 50 ans du côté de la majorité supposée de Sassou, je dis bien supposée, et puis nous autres. C'est-à-dire, bien sûr que nous avons beaucoup de forces dans l'opposition, vous avez cette opposition radicale, et puis cette opposition extra-parlementaire que j'incarne. Donc, voilà. Et donc, les amis, n'essayez pas d'aller mettre dans ce désordre des conflits, en tout cas, de l'opposition, puisqu'on m'a imputé. Non, oui, on m'a envoyé Sédhic Balou, c'était votre Sédhic Balou, dans des termes un peu péjoratifs. Non, je ne fais pas partie, en tout cas, je ne gère pas Balou. Je dis que c'était quelqu'un qui était assez libre. Et donc, il faut dire la vérité. Ici, j'ai géré tous les conflits de la diaspora. De Mobébissi contre... Mobébissi, c'était contre qui? Rappelle-moi, Berthelou. Mobébissi. Berthelou. Le conflit Mobébissi. C'est avec celui qui est à Brazzaville, semble-t-il que... Andaï. Dans Andaï, à Ngitoukoulou, j'ai réglé tous les conflits. Et donc, j'ai été élevé à l'école de mon père, d'avoir une aiguille, de coudre. Donc, je ne suis pas dans les hypocrisies, dans les tortures à double carapace, des lames de rasoir, des pièces de monnaie, pile ou face. Et donc, je suis là avec beaucoup de patience. Et donc, je ne suis pas dans ce conflit-là. Alors, les conflits est né de vos chaînes de télévision. Là, je vais peut-être rejoindre son Excellence, l'ambassadrice Claire Boudoni. Il disait que vous êtes dans des conclusions hâtives, c'est-à-dire rapides. On veut me mettre dans ce conflit. Je ne suis pas. Alors, lorsque on se conduit en, comment on appelle ça, aux apprentis, bon, je ne vais pas dire apprentis, les pyramanes, les pompiers pyramanes, c'est celui qui va allumer, en tout cas délibérément, les incendies criminels pour pouvoir les éteindre par la suite. Dans le sens figuré, c'est une personne qui provoque volontairement les maux qu'elle est censée combattre. Et donc, je ne suis pas Mirassa, les échanges qu'ils ont eu à la place publique avec Sédhic Balou, au contraire, aussi avec le président Jean-Pierre en Niani, comment tu l'appelles, le président du pape, celui, le président, après il y a un vice-président, c'est Sédhic Balou. Bon, enfin, le président, j'avais demandé que les jeunes, j'avais parlé de conflits, d'intérêts, le conflit des générations, plus l'échec des civilisations, il fallait éviter tout ça. Donc, je ne suis pas un homme de conflit pour le conflit, je suis dans ce qu'on appelle
et pour ne pas éviter le débat politique dans des conflits positifs. Il y a le droit positif, non? Même si Sassou Nguesso veut nous embarquer avec ses amis américains et français, et ils ne savent pas que nous souffrons depuis 40 ans, il n'y a pas d'origine. Il ne devait même plus avoir de débat au Congo. Ouais. Sassou, politiquement, zéro. Social, zéro. Économique, zéro. On est dans la légende, ce que j'ai appelé, en tout cas, le conflit positif. Il faut qu'on ait ce débat-là. Nous ne devons pas le fuir. Hein. Eh bien, nous devons discuter à la place publique avec, d'ailleurs, Makosso l'a dit, le Premier ministre. Il dit que la plupart des décisions, ce n'est plus ceux qui sont aux commandes. Il y a aussi cette influence, on est d'accord, non, de l'opinion publique internationale, qui va s'opposer avec la communauté internationale, je dis des États, c'est-à-dire, voilà, les Sassou Nguesso comme ça. Il a dit, c'est-à-dire que, il a, comment on appelle ça, pour se faire, pas tabasser, j'aime pas ces mots, il a fourni des arguments pour se faire lyncher. Comment encore, parce que là je tâtonne, hein, c'est la méthode, quand on veut chercher la précision, le temps qu'on trouve la précision, il a fourni le bâton pour se faire bastonner. Voilà, j'ai trouvé les termes. On est d'accord, non? C'est le Premier ministre qui le dit. Donc aujourd'hui, il y a l'influence, en tout cas, de l'opinion. On ne peut pas venir, maintenant on n'est pas tout seul. Et donc je disais que les échanges nourris entre le président du pape, Clément Marassan, je ne suis pas dedans, n'essaie pas de me mettre là-dedans. Au contraire, j'ai eu la démarche, je l'ai dit publiquement, qu'on avait à respecter le président Angangoy, je pense, Jean-Pierre Angangoy. Je l'ai dit publiquement, et donc je ne suis pas mêlé à ça, au regard de tous les conflits. Vous voulez que je les cite? Ngitoukulu, tout le monde. J'ai réglé les conflits, donc je suis, oui, un homme du débat contradictoire qu'on appelle le conflit positif. Il faut qu'on ait ce débat-là. Et donc, tout le monde a vu afficher, hein, après le grand déballage, ce manque de respect mutuel entre ces générations-là. C'est Adrien qui a téléphoné, le président Cédric Balou. Donc, je veux dire, à la date d'aujourd'hui, j'étais à la veillée, je sors d'une veillée, et il n'y a pas que la politique. Je vais vous donner en tout cas mon bilan journalier, vous allez comprendre. Et donc, 2 téléphones, depuis toute la journée, depuis hier, quand j'ai appris cet incident malheureux, qui ne peut pas et qui enlève le crédit à l'opposition. Notre peuple est dans l'attente, il n'est pas dans l'espoir, nous attend. Hein, et pour ce changement, parce que le pouvoir de Sassou est venu, en tout cas, il est venu par la force, je dis bien, par les Français, par les autorités françaises. Maintenant, on parle d'un président français qui risque de faire la prison. Ce n'est pas pour la France, non? Pour cette affaire de la Libye, non? Et donc, on peut aller chercher Hollande. Chirac, c'est terminé. Il a fait une concession. Merci pour lui. Hein? Bon, je ne dirais pas dans cette locution phrase. Tant pis. On est d'accord, je ne dirais pas ça. Enfin, nous sommes là. Et c'est Adrien Beloki qui fait pression. On est d'accord, non? Et donc, c'est pas fini ces affaires-là. Et donc, ils se sont chamaillés à la place du monde. Adrien n'a rien à voir dedans. Adrien a fait sa médiation publique. Il ne s'est pas arrêté à la médiation publique. Je l'ai fait aussi en dehors des micros. Hein. C'est ce qu'on appelle, lorsque vous êtes dans la biologie, il y a l'aspect extérieur. Ce n'est pas ça le plus important. Il y a aussi la génotype. On est d'accord, non? Oui. Je suis en plein direct, s'il te plaît. Merci beaucoup. Donc, il y a aussi ce qu'on appelle le génotype. On est d'accord, non? L'aspect intérieur. On est d'accord? Et donc, je ne suis pas mêlé à ça. Et tout le monde a vu. Le champagne a coulé, non? Après cette discussion. Alors, c'est vrai que je suis dans la prévision. On doit être capable de gérer le prévu et l'imprévu, c'est-à-dire la LEA. Ça, je vous renvoie à... Je ne suis pas très surpris à... Comment on appelle... à Alfred de Sauvy. Donc, je ne suis pas surpris. Hein? Donc, je ne suis pas dans les certitudes. C'est vrai qu'il nous a sauvé la mise. Sinon, on aurait dit qu'il ne faut même plus faire des prévisions. Donc, quand on sait faire quand on sait prévoir le prévu, il faut qu'on soit aussi capable de prévoir l'imprévu. On ne doit pas être surpris. C'est comme vous êtes conducteur de véhicule, on n'a pas à se surprendre. D'accord, non? On ne peut pas se surprendre. Hein, d'accord? On doit suivre
en tout cas tout l'environnement. On ne se surprend pas. On est d'accord? Et donc, dans cette affaire, le champagne a coulé. Les images sont sur ma page Facebook. Hein, ça a trinqué. Et puis, je dirais, diable, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ces radios, ces chaînes de télévision, je vais prendre la phrase avec insistance de Claire Boudoni. Hein, ces conclusions rapides, hâtives, que j'ai appelées en langue Congo Matuba Tuba. Vous avez compris? Là, je suis rien avec vous, Matuba Tuba. Et donc, je me suis Berthelou, non? J'avais arrangé, tout le monde a vu le champagne. Mais quand vous êtes des chaînes de télévision, vous n'êtes que dans le conflit négatif, même pas positif, c'est-à-dire pas le débat contradictoire. Vous avez demandé, en tout cas, je ne vais pas citer, vous allez vous reconnaître, tout le monde s'est affolé, on est allé chercher même celui qui est malade, celui qu'on a voulu tuer, semble-t-il que c'est un traître, c'est lui qui a recruté, en tout cas, je ne sais pas si c'est des mercenaires ou des bébés noirs, pour aller chercher, en tout cas, comment on l'appelle, Mirassa et puis le président Angongoy. Alors, j'ai discuté, moi j'ai appelé au téléphone. Sinon, Mirassa aurait dit qu'il n'y a rien dans le coup. Je ne suis pas dans le coup. C'était pour avoir cette passerelle entre l'opposition radicale, entre l'opposition, qu'ils ont dit qu'ils étaient dans la brutalité. Ils disent que c'est venu dans la brutalité, eh bien, on doit passer par la brutalité. Non, on ne peut pas faire comme les autres. On peut toujours faire les changements de repères, comme en mathématiques, on n'est pas obligé de passer par ce chemin-là. On est d'accord? Oui. Et donc, ce que je voulais dire au président Mirassa, mais la première fois, parce que vous ne voulez pas la vérité, il faut faire les bilans, non? C'est ma FIMA qui était à Paris, il fallait aller sauver, en tout cas, la tête, comment on va dire ça, du président Mirassa. On est d'accord, non? On lui a saccagé la maison. Je l'ai envoyé RFI, par le truchement en tout cas, il le sait très bien, je l'ai envoyé RFI. Donc, je ne peux pas, je ne suis pas insensé. Ce que j'ai dit, c'est pas le directeur de R7, j'ai donné son nom, David Landy. Il dit que il faut que ce soit la force à tout prix. Et la force, au lieu d'aller expliquer son programme tranquillement, il a voulu faire comme moi, jongler avec les synonymes. Et puis, ceux qui viennent de commenter les vidéos, ils ont dit qu'on lui a empêché de parler, c'est pas vrai. En tout cas, cette jeune journaliste était très polie. Il avait eu le temps des explications. Il est passé à côté. Et puis, il reçoit, la pression, c'est Adrien qui l'exerce. Il reçoit ce que j'envoie aux autorités françaises. C'est pourquoi j'ai la visite par story. En tout cas, même ceux qui m'insultent, Malalou est venu. Vous voulez que je produise la preuve? Malalou est venu, non? Oui. Je l'ai eu au téléphone. Oui. Hein? Elle est venue. Le président, le ministre, Ouabari, il avait dit que c'est lui qui apportera la différence. Il a toujours apporté la différence. Ça, c'est avec beaucoup de modestie. Ce n'est pas du narcissisme. Et donc, les conflits, j'en ai réglé. On est d'accord, non? Oui. On a vu le champagne. Ils ont demandé publiquement, faites attention, vous avez demandé publiquement dans vos radios, Matuba Tuba. Tu comprends, non? Il fallait qu'il y ait un droit de réponse à celui qu'on a dit, ton traître, Cédric Balou. Bon, les mots, je ne vais pas m'attarder sur ça. Et donc, Balou a une chaîne de télévision. Il n'y a pas de grandes chaînes aujourd'hui. Parce que vous avez l'habitude, je suis venu dire un petit discours. Si vous dites déjà un petit discours, vous avez enlevé la moitié de ce que vous voulez dire au peuple. C'est pas d'accord? Donc, que ce soit petit, il n'y a pas de petits discours. Et donc, M. Balou a une chaîne de télévision comme R7, comme la chaîne d'Adéa Balou, il a beaucoup évolué, non? Avec des publicités. Hein, je suis allé sur sa chaîne, il a des publicités. Et donc, il ne va pas vous attendre pour répondre à votre chaîne, parce que vous faites le Matuba Tuba. Hein? Il a une chaîne, il peut répondre. Je lui ai dit non. J'ai fait mon travail. La diplomatie n'a pas besoin de bruit. Parce que vous m'invitez, non? Je n'avais pas à le dire. Et tout le monde a vu le champagne. Vous croyez que c'est la seule vidéo qu'il m'a envoyée? Quand il y a la brutalité, j'aime pas. Et je ne fais pas les radios mille collines. Et donc, je suis un homme politique, un homme d'État, et qui pense aux générations futures. Ce n'est pas des opportunistes. Bon, enfin, tout le monde a entendu. Ah ben, puisque j'étais la pierre d'achoppement de l'Union, pendant une semaine, j'ai dit, grand frère, ministre, Mirassa, allez, embarque-nous, amène-nous à la victoire.
avec ton porte-parole, Nkitoukou. On est bien d'accord, non? Je ne l'ai pas dit. Mais je peux vous assurer, peuple congolais, quand on veut faire l'union, je parle de ma fille, parce que je parle de moi, je veux faire mal. Ma fille a dit, tant qu'il n'y a pas de communication, la stratégie est nulle. J'ai pris l'exemple pour bien expliquer. L'armée américaine a l'habitude d'aller, en tout cas, engager les sociétés ou aller défendre je ne sais pas qui. Ils ont l'habitude de faire la guerre en dehors de l'Amérique. On est d'accord, non? Eh bien, ils ont ce qu'on appelle les satellites. Maintenant, si les satellites ne fonctionnent pas, leur chef d'état-major général, ce n'est pas lui qui est sur le terrain, c'est aux États-Unis, alors ça va être compliqué pour eux. C'est pas vrai, Berthelou? Donc, chers amis, donc j'ai parté pour avoir cet échange. Alors, tout le monde a vu la publication. Hein, Berthelou, il faut qu'on soit sérieux, non? Sur Africa Kili. Alors, est-ce que... regardez même les gens qu'on a affichés, ceux qui veulent faire avoir la victoire sans combattre. Paulin Makaya, bon, l'autre c'est la famille, je ne vais même pas le citer, parce que il vient avec force comme ça, hein, ça va être familialement cette fois-ci. Hein, il connaît un certain Pierre qui va l'appeler, je lui ai demandé que tu l'appelles, il a dit qu'il était gentil, et même mon frère, hein, ce garçon que je parle, qui est venu furieux chez moi, j'ai dit je vais te ramollir, c'est mon frère qui a dit, en tout cas, au moins il fait quelque chose, je dis il est nul. Je l'ai mis en quarantaine, c'est-à-dire en dégrisement. Je vais vraiment lui prendre la tête comme il faut. C'est un de... Je demandais à un qui va l'appeler. Heureusement, Dieu merci qu'il m'appelle... comment il m'appelle, le grand frère. Ils sont tous là installés. Niaisement, je dis, Adrien Baloukou n'est pas dedans. Et pourquoi je ne serai pas dedans? Est-ce que j'ai un problème avec le ministre, comment on l'appelle? La vidéo, vous l'avez chez Africa Kili. On est d'accord, Berthelou, non? Il n'y a pas Wabaloukou. Mais votre lundi, Arthur, vous voulez qu'on aille chercher dans les tiroirs? Il reçoit la pression que j'exerce aux autorités françaises. Il la reçoit. Kovalin, Wabari. Wabari qui a dit heureusement que tu es là. Mais, bon, je ne vais pas dire sans dire le nom. Hein, vous avez vu les délabats américains, non? C'est acté, hein, les conversations que Sassou Nguesso à la cathédrale de Paris, non? Il avait dit c'est acté, non? C'est arrivé à certaines oreilles, non? Il n'y a pas de résultat. Et donc, aujourd'hui, aux États-Unis, puisque la question m'est posée de cette affaire de Françoise Joly. Elle n'est pas congolaise. Non seulement qu'il fallait passer, il a une carte d'identité indiquant qu'elle est née à Brazzaville. Non, elle n'est jamais née, elle n'est pas à Brazzaville. Et donc ça, c'est des vraies questions. Moi, ça ne me gêne pas, puisqu'il voulait que je donne les réponses. On appelle ça du doublon, c'est de l'inutile à l'agréable. On est d'accord, quoi, puisque Ngakossi était là. Qu'est-ce qu'elle avait à faire là-dedans? Oh, la FIFA, Sassou a donné l'argent. Sassou, je me pose même la question s'il était vraiment congolais. Je me pose la question. Hein? Parce que il dépense sans compter. Ça, il va. La corruption, c'est pas Adrien Sekandero. C'est le président de la FIFA. Sans corrompu, je vous le dis. Alors, je peux donner l'exemple. Jean-Claude Nganga. Ça s'est passé comment? Un grand fonctionnaire. Un parent, je dis bien, Bakongo, bien éduqué. Alors, il est rentré dans la corruption de la FIFA. Vous voyez la FIFA là-bas, non? Est-ce qu'il y a eu des travaux à Ampila? Je ne sais pas au stade, je ne sais pas quel est le stade. Il n'y a pas eu de travaux, mais quand même, on a dit que les stades peuvent fonctionner. Et donc, ce sont des bandits aux Nations Unies. Alors, montrez-moi dans quels critères on devient fonctionnaire des Nations Unies. Si ce n'est pas des magouilles, ils ne font pas des concours. Alors, ils sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans les loges, et c'est ça la vérité. Alors, est-ce qu'ils ont fait des concours pour être fonctionnaires? Alors, donc moi, je ne rentre pas là-dedans, je ne suis pas le premier. Même Sarkozy, ce n'est pas parce qu'il en discutait, et même tout le monde le dit, Sassou Nguesso a dit que finalement, les Nations Unies, ça ne sert plus à rien. C'est un sac à merde, je le dis. Oui, je le dis, sans dans les magouilles. Alors, c'est eux qui vendent les armes, les 5 États, vous les connaissez, États-Unis, la France, l'Angleterre, la Russie, la Chine. Et ils sont emmerdés par ces gens-là. Alors, c'est ça que vous voulez, la vérité? Alors, je ne suis pas dans cette affaire-là. Et tous ces apprentis politiciens, ils ont été convoqués dans des tribunaux ici pour aller faire 5 minutes au tribunal. Adrien Baloukou, on vient de me chercher ici. Et donc, je ne suis même pas panafricaniste.
Je suis dans la même position. Je pense que j'ai dû inspirer Dominique de Villepin. Tu me suis, non? Il a dit aussi, il y a la France insoumise, il y aura la France humaniste. Et je suis dedans. Vous voyez? Vous êtes que dans le mensonge. Et donc, Sassou Nguesso, il peut monter sur le toit, il peut aller voir Trump. Je m'en tape, je vous le dis. Parce que c'est la mort. On ne peut pas venir jongler avec la vie des Congolais. Je l'ai dit. Je l'ai dit. Et donc, je partais, parce qu'il y a l'offre et la demande, non? Il ne m'a pas fait l'offre. Le président Birassa, hein, que j'ai sauvé la tête, hein, il ne m'a pas fait l'offre. Et donc, dans le marché à la demande, non? On va dire quelque part, j'étais demandeur. Non, je ne suis pas demandeur. Hein, donc, toutes ces chaînes-là, c'est eux qui sont à l'origine de ça. Et donc, je n'ai pas pu avoir, en tout cas, le président Balou sur ces deux téléphones. Et puis, je devais partir à la veillée. On est d'accord? Bon, maintenant, on va parler du social. Adrien Balogun ne fait pas que de la politique. Vous voulez que je vous dise qu'est-ce que j'ai fait en social? Hein? À Brazzaville. Il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas des hôpitaux. Et bien, si je n'avais pas agi à l'heure, j'aurais cette... comment on appelle ça? Conscience. Hein? J'aurais cette conscience, parce qu'il fallait que je règle ce problème. Donc, j'ai fait du social. J'ai discuté avec la presse congolaise. Je ne donne pas les noms. J'ai discuté avec la presse orale, parce qu'ils m'ont remis la carte de visite. J'étais tenté de répondre. Vous êtes venus. Je n'ai pas enlevé, en tout cas, le commentaire. On est d'accord? Bon. Donc, pour reconstruire cette opposition plurielle, j'ai demandé à Faye, non? Aux abonnés absents. Donald m'a répondu. Quelles sont vos relations avec Faye? Quelles sont vos relations avec Initou? Monsieur Ntouta, le président Ntouta, s'est organisé ça. Donc, je n'ai pas la science et fils. On ne peut pas être bon partout. Bien sûr que je suis pluridisciplinaire. On est d'accord, non? Si je ne sais pas faire quelque chose, en tout cas, ou bien j'essaie, mais en tout cas, je n'ai pas ces compétences-là. J'ai téléphoné du côté de Brazzaville. On a discuté avec Claude Madélé, non? Il était aussi dans cette affaire de 50 €, non? Il est à Brazzaville, il est installé. Bon, il m'a laissé entendre qu'il était les premiers, je pense, il faut dire parmi les premiers, parce que celui qui est parti en premier au Congo, c'est Eric Mampouya, qui m'appelle confrère, qui était dans le sillage, comment ça s'appelle, de Moukoko. Bon, si je rentre encore chez Moukoko, Mbemba, en tout cas, mon petit frère, celui qui sortait avant de l'avion, pendant la campagne, qui a été recommandé par le docteur Mami Belono. On est d'accord, non? Quand il y a le Duka avant Moukoko, Mbemba, mon petit frère, c'est-à-dire c'est mon cousin direct, que je ne connais, que vous allez demander Mami Belono, le colonel, non? Depuis que je lui ai dit que ton affaire avec ton avocat, c'est de la merde. Je connais, comment on l'appelle, l'avocat comment on l'appelle, celui qui a Châtelet et celui qui défend Mami Beleno. Il n'y a pas que lui, on était avec les Varshaves. Le petit frère, comment on l'appelle, ma femelle était tout petit, il venait avec son complexe, et moi j'étais là pour régler ces affaires-là. Hein? Comment on l'appelle, voilà, vous allez trouver le nom, l'avocat du colonel Mambulin. Lui aussi, son conflit, je l'ai réglé avec Mambulin. J'ai réglé le conflit de Lungitukulu avec Mambulin, ils sont tous des Haïtis. J'ai réglé le conflit comment on l'appelle, Lungitukulu avec Nkunku. Je n'ai fait que régler ça, et donc je ne peux pas être dedans dans cette affaire, et qui me fait aussi mal, autant parce que nous devons avoir le respect. Yangissa aussi, je l'ai appelé. Eh bien, j'avais dit, la messe n'est pas dite. Viens à cette conférence, il n'est pas venu. Et il m'a dit que je viendrai même avec un grand peloton, on ne l'a pas vu. Et donc, je demanderai aussi à Yangissa pour ne pas aller dans le sens du père Philippe Mabiala, quand il disait le Congo, la démission, le prêtre doit se démissionner. Hein? Jésus a bien renversé la table. Et donc, on n'est pas prêtre. Et quand on ne peut pas être du côté du peuple congolais, je pense qu'il faut être autre chose. C'est celui qu'on n'a pas voulu aider au niveau de la chaîne, c'est moi qui l'ai fait. Et donc, vous ne pouvez pas venir me chercher comme ça. Et donc, nous discutons. Et donc, je vais prendre mon temps de parole parce qu'ils sont nombreux. On est d'accord, non? Ils vont parler et nous, on va leur laisser l'espace comme ça. Et donc, à chaque fois, on ne va pas laisser l'espace.
Donc, c'est une théorie. Vous connaissez le petit poisson, non? Le gros poisson mangera le petit poisson s'il ne bouge pas. Tu comprends? Je dois beaucoup bouger. Et donc, à chaque fois, ça risquera d'être peut-être monotone. Eh bien, le vice-président de la CDI ne veut pas prendre la parole. Et donc, des fois, je parle pour lui. On est d'accord, non? Et donc, nous viendrons occuper l'espace politique comme les autres. On est bien d'accord? Bien. Et donc, il y a ce nouveau espace politique que je n'ai pas créé, qui s'impose à nous, hein, parce que ils roulent en sens inverse, ça mélange leur discours, la transition, dans le même groupe, c'est vrai, il peut y avoir des courants, mais en tout cas, il y a un porte-parole, et donc on a entendu M. David, au lieu de rester sur sa chaîne R7, il est allé à Télé Sud, et puis pour aller dire jouer les caïds, et lui, pour s'assurer venir par la force, eh bien on aura cette transition par la force. Et puis vous avez Miressa qui nous amuse un peu, le président Miressa, avec Ngitoukoulou. Bon, on va essayer de faire le propre. Ils sont plus, et ce sont devenus des radicaux. Il fallait qu'ils viennent dans la salle, ou bien, comme Sassou Nguesso a fait, pincer, en tout cas le conseiller du président, et voilà, j'étais en face de lui, puisque tout le monde dit que je l'ai défendu. Non, moi je défends ce qui est défendable, il était en face de moi, mais je ne savais pas que le peuple congolais me soutenait. Je suis allé en suicide individuel, pas comme Sassou, il veut nous embarquer dans la mort tous, en suicide égoïste, en suicide collectif. On m'a dit que Sassou m'a payé 50 euros. Oui. Je dis que j'ai arrosé toute la presse. Non, ils sont corrompus par moi, non? Toute la presse. En ligne, je le dis. Ici. Alors, il faut un peu de respect pour les autres. Ils attendaient ce gros plan pour que tout le monde vienne verser son venin. Vous n'êtes que dans les mensonges. On est d'accord? Ça se passe aux États-Unis. Ce n'est pas des petits commentaires. Il n'y a même pas des critiques politiques. Il n'y a même pas des critiques littéraires. Je me rappelle, c'est Séverin, non? Il est à Brazzaville, non? Il n'y a pas que Séverin. Ils sont venus. Oh, j'étais gêné. Je dis que je ne suis pas visible comme qui dit. Mais tout le monde m'a dit parce que vous croyez que vous pouvez rentrer, et vos images peuvent rentrer dans la télévision de Sassou et sans son accord. Mais il connaît tout le monde. C'est le premier flic. Il a travaillé avec Dati qui m'avait remis le passeport par le testament du colonel Ndamba, ministre délégué de la Défense. On est d'accord, non? Oui. C'est lui qui est venu m'insulter. J'ai parlé hier avec ma grande sœur, je ne vous dirai pas qui. Elle a dit, vraiment, c'est bien. Alors, les insultes, je fais comme Coluche, au lieu de faire des murs, la muraille de Chine, alors j'en fais un pont. Qui dit pont, ce sont des liaisons. On est d'accord, non? Et donc, c'est tout à fait normal. Mais ce n'est pas une raison. Hein? Vous n'allez pas vous défouler sur moi. Je ne suis pas une tapette. Hein? Donc, vous ne viendrez pas comme ça. Et donc, maintenant, il y a ce nouveau paysage politique que je n'ai pas créé qui s'impose à nous. Donc, les radicaux, c'est les Mirassa et tout le monde. Brigitte, il y a beaucoup de sujets politiques intéressants au choix, en gorge l'Afrique francophone en général. Pourquoi triangle s'éterniser sur le Congo-Brazzaville? Oui, mais moi, les panafricains, ils se battent. Les Gabonais chassent les Béninois. À Kinshasa, priorité. Et donc, ce sont des sujets. Si ça te dérange, moi, ça ne me dérange pas, parce que je te mets en accusation. Maintenant, si ça ne vous plaît pas, je vais parler de la corruption. Nganga, Bakongo, il a été corrompu par la FIFA. Et la FIFA a levé, en tout cas, comment on appelle ça? La sanction. Maintenant, Sassou Nguesso. Il faut que je revienne. Sassou Nguesso, lorsque j'étais à Brazzaville, il faut que vous écoutez bien. Je ne suis pas quelqu'un à venir me faire ces petits commentaires-là. Je ne suis pas impressionné par ça. Des insultes, j'en ai reçu jusqu'à dans ma famille. Et donc, je n'ai pas dit un mot. Et ça ne me dérange pas. Parce que vous êtes que dans les mensonges. Donc, j'arrive à Brazzaville. Je dis bien, candidat à la députation française avec l'argent des Français. Attends, quel est l'opposant qui a fait déplacer la chaîne de Denis Sassou Nguesso, MNTV? Ils sont venus me voir à l'aéroport, non? Donc, je ne peux pas être sous l'influence de Sassou Nguesso. Et j'ai payé, je vous l'ai dit. Ça ne vous intéresse pas ça? J'ai payé. Aucun journaliste de la diaspora, en commençant par mon BBC, jusqu'à tout le monde aux États-Unis, alors, j'ai graissé la patte.
Vous voulez pas entendre ça? Ah, madame, allez, autre question. Hein? Autre question. Moi, je parle du Congo. Qu'est-ce que tu as écrit? Il y a beaucoup de sujets. Ça, c'est la distraction. Et donc, j'ai appelé Miarassa. Miarassa, je n'ai pas eu de souci avec lui. Je suis très bien élevé. Sinon, c'est Miarassa qui allait se plaindre, non? Vous êtes bien d'accord, non? Mais je suis allé vers lui. Où est le problème? Je ne parle pas du Congo. Alors, je te demande poliment, sans être désobligeant, on se connaît un peu. Alors, Brigitte, tu quittes l'émission. Parce que tu gênes là. Je dis tranquillement. Parce qu'on ne blague pas ici. Aux États-Unis, on m'a posé la question, qu'est-ce qu'elle fait, comment on l'appelle, la rwandaise? Mais je parle du Congo. Je ne parle pas d'autre chose. Non? Ça, c'est la distraction. Je sais que tu es Batéké, je suis aussi Batéké. Alors, tu ne veux pas que je parle à Mirassa? Alors, quand il est en danger, c'est moi qui lui sauve sa tête. On est bien d'accord? C'est moi, Wabaloukou. Ma fille est là. Il est témoin. Il faut que ça soit clair. Ça sent des distractions. Moi, je rentre une veillée. Alors, vous voulez que je donne les noms des gens que j'ai contactés? Et pour qu'on aille vite, au lieu de rester dans le dilatoire. L'homme du métro. J'ai demandé, il faut qu'on fasse quelque chose. L'homme du métro, il ne peut pas appeler ni tout. Je suis pour quelque chose. Et donc, je cherche un moyen, hein, ce qu'on appelle A égale à B, B égale à C. Et donc, en mathématiques, on peut conclure A est égal à C. Donc, je peux faire cette relation. Parce que la politique est une science. Bon, maintenant, deuxième commentaire. Je vous invite de me dire de quitter, écrire. M. Abalougou, quitte l'antenne. Écrivez ça. Hein? Brigitte, écris-moi ça, hein, que je quitte l'antenne. Vous voulez que je parle? Moi, je parle du Congo. Je ne parle pas du patriotisme. J'en ai discuté avec Franklin, Niamsi. Vous l'avez insulté, non? J'ai discuté avec lui. Il apprécie ce que je fais. Maintenant, quoi? Ah oui, maman, hein, maman Berthelot, ça, ce sont des amis qui viennent jouer les hypocrites ici. Et quand on commence à dire la vérité, ils prennent ça pour de la violence. Je n'ai pas eu le moindre écart avec le président Miarassa, qui m'a dit à 14 h, il était en voiture. Alors, en tout cas, les stationnements à Bravi, il n'y a même pas de feux-route. Il pouvait avancer 2 mètres et puis s'arrêter. Il m'appelle. Il me parlait, non? Je n'ai pas été poli, Berthelot, avec le... Hein? Mais j'ai parlé poliment. Avant l'événement, si le président, comment on l'appelle, Miressa, n'avait pas esquivé cette rencontre-là, je pense que ça n'allait peut-être pas se produire. C'est moi qui aide. Les conflits, j'en ai réglé tous les conflits de la diaspora. Vous croyez que mon bébé peut me faire des cadeaux? Mais il parle de français et mon bébé soutient François Joly. Mais je n'ai pas peur de lui. On parle fraternellement. Je ne parle pas de François Joly. Elle vient me demander qu'est-ce que j'ai fait là. J'ai distrait les gens, il y a beaucoup de sujets. Alors propose-moi un sujet. Moi, je parle du Congo. Hein? Hein? Je parle du Congo, non? Maintenant, pose la question sur le concret, la question que vous voulez que je pose. Dans la télévision de Sassou, je l'ai déplacé. Donc, j'ai payé. Donc, je ne dois pas Sassou. Maintenant, le conseiller Malanda, je n'ai pas son téléphone. Je voulais que je vous dise des noms qui pensaient que j'avais son téléphone. Ce sont des sommités. Je n'ai même pas envie de les crier. Après, les gens ne vont même plus faire la politique. Alors, donc, pose ta deuxième question. Celle-là, tu es hors sujet. Je te le dis en public. Deuxième question, on y va. Hein? Elle peut diriger le débat, non? Je suis à la place publique, non? Bon, alors, supposons que j'ai fait mon exposé liminaire, j'attends votre question. Deuxième question. Hein, Brigitte? Sans violence. On est là pour le conflit, je dis possible. Deuxième question, ça, vous êtes hors sujet. Alors, deuxième question, sur le Congo. Que je quitte l'antenne, si tu ne poses pas laquelle je suis en droit de quitter l'antenne, quoi. Moi, je me fais des ennemis. Hein, vous êtes là, vous mangez votre semoule tranquillement et vous demandez au peuple d'aller au combat. Et ici, cette dame congolaise qui a dit, là-bas, la démocratie est verrouillée. Il y a des bébés noirs. Ça se échappe par la terreur. Vous ne voulez pas entendre ça? Vous voulez entendre quoi? Ça se m'a corrompu? C'est ça que vous voulez entendre? Non. Je le dis avec beaucoup de fermeté. Hein? N'importe quoi, dinga, mais toi, ça veut dire quoi? Pourquoi je vais donner mes fesses aussi? C'est ça que vous voulez entendre? Vous savez que, maman Berthelot, ma chérie,
hein, les hommes français, quand ils les cherchent, ils deviennent coursiers. Parce que Macron, président de la République, il a dit que j'ai envie de vous emmerder. C'est péjoratif pour un président. Envie, c'est-à-dire il a le désir. Même pas qu'il veut emmerder. Il a le désir, j'ai envie. Entre-temps, nous, on avait des vaccins. Pose la deuxième question. Là, je te coince. C'est moi qui distrais les Congolais? Alors, je suis allé donner l'argent aux Congolais qui avaient besoin de soins. Tu veux que je donne les noms? Tu as donné combien, toi, au moment où tu parles? Moi, je rentre d'une veillée. J'ai échangé, tu veux que je donne les journalistes? Il m'a même répondu. Non, alors, ma femme me dit ne pas le faire. Parce que je suis un homme d'État. Vous voulez que j'arrive, vous voulez me faire arriver là où vous voulez. Alors maintenant, j'attends la deuxième question. On est en direct. Bon, je te donne 2 minutes d'écrire ta question. Parce que c'est l'écrit. Hein, tu dis quoi? Mais qu'est-ce que cette façon de faire? Mais c'est Mirassa qui devait te déranger. On a eu une très bonne discussion. Et après la ville, on peut garer n'importe où. Il n'y a même pas de feu rouge. J'ai payé. Je dis qu'on n'a pas besoin d'aller aux élections. C'est ça que je voulais dire, je lui ai dit. Et l'autre qui est venu par votre manière, hein, ça sera réglé familialement. OK? Mais les Yomi viennent, non? Alors, est-ce que M. Ouabari, comme disent les pasteurs, non? Si vous êtes là, de grâce, vous qui recevez la pression que j'exerce au niveau des autorités françaises, je viens de dire, Sarkozy, c'est une affaire de la Libye, non? Il est coincé, non? Et donc on peut coincer Hollande. Et pourquoi vous ne voulez pas parler de Hollande? Et qui vend les armes? Je dis que ce sont les 5 nations. Sassou même a dit que ça ne vaut plus rien, l'ONU. Maintenant, je parle de comment, je parle de quoi? Deuxième question. Alors sinon, j'arrête l'émission. J'attends. Je vous donne, on est quelle heure? 14h06 à 10, j'arrête l'émission. Après, générique. Marche le bouc des sacs. Quand tu commences à l'emmerder, il dit, allez, je vais me promener dans les rues de Moscou. Je vous attends jusqu'à 10. Vous n'avez pas fait ça, vous allez prendre la responsabilité. Et moi, je ne peux pas le générique. Mais j'ai parlé avec... Mais à Miras, j'ai dit à Mirasa, tu veux faire la pagaille et tu prends tes responsabilités. Et tu connais la date, donc ce n'est pas gagné. Hein? On ne peut pas venir comme... Alors, attends, vous voulez pas, puisque vous voulez que je vous dise qui a envoyé la télévision, parce que vous me parlez des 50 €. J'ai envoyé la télévision chez Jean Mathias. Je ne suis pas un tribaliste, je ne l'ai pas envoyé à Kim Foucha. On est d'accord? En termes de la télévision. Vous savez qu'est-ce que Nzo a dit? C'est un parent, il est venu chez moi à Saint-Denis. Avec mon oncle, ce n'est pas Dada qui est venu par hasard. Nzon est venu chez moi à la maison. Et donc, le pourboire d'Nzon, le journaliste existe, il s'appelle Magloire Kemayu, qui était directeur de l'information de Télé Sud. Il faisait chaud, et donc, j'ai envoyé 100 € à Baloukou. J'ai payé, quand Nzon est venu, je me suis même pas occupé de lui, puisqu'il est passé par Itoile, pour me dire qu'il ne faut pas lui envoyer des gens, et les gens roulent pour Sassou. Mais l'émission, Kemayu m'appelle, de Télé Sud. Il dit que, bon, qu'est-ce que je fais? Dit, tu le relances. Ils ont trouvé un compromis, et l'émission s'est passée chez lui. Donc, je ne suis pas gentil. Je ne suis pas gentil d'après vous. Vous voulez que je parle de quoi? 100 €, ce n'est pas 50 €. Je t'attends, hein? Je vous attends. À 10 h, ce n'est pas fait, et j'arrête l'émission. Je cherche le générique, parce que les blagues, il faut que ça s'arrête à un certain moment, quoi. Les insultes que je reçois. Toi qui parles, tu auras une de mes grandes sœurs, parce que tu es ami avec elle, Brigitte. On a parlé en famille. J'ai réglé avec Déco de ne pas répondre à Manjono qui l'a insulté. Mais j'ai réglé le conflit Manjono avec Yangissa. Ça ne vous plaît pas? J'ai réglé le conflit entre Mami Beleno avec Ngitoukulu. J'ai réglé le conflit, mais tous les conflits, c'est moi qui les règle ici. Donc je ne suis pas dans les conflits. Donc je n'ai pas eu Cédric. On m'a demandé d'être objectif. C'est ce que je suis venu faire, non? Je n'ai pas lui poussé là-dedans. Vous êtes des apprentis, des pompiers pyromanes. Alors, c'est vous qui avez demandé le droit de réponse. Moi, je l'ai conseillé et tout le monde a vu le champagne. Hein? Ils sont réconciliés, non? C'est sur ma page. Vous cherchez quoi?
Donc, me disent, quand il reste une minute, et je quitte l'antenne. Au nom de ça, bravo. Comme ça, vous allez prendre la responsabilité devant les Français, devant les Congolais. Bon, allez, la dingue générique, vous tombez un aveu. Ça, c'est un problème. Vous ne voulez pas, quand on commence à dire la vérité, vous prenez ça pour la violence. Et je vais atténuer tout ça là. Et pourquoi ma fille ne vient pas bouder devant son grand frère? Je dis que ma fille était mauvaise. Vous savez combien de gangoulous que j'ai élevés, que j'ai reçus chez moi le temps d'une semaine à le Cheba Congo? Plus de 11. Maintenant, je vais vous dire, puisque vous êtes téké comme moi, Wabalougou, c'est un non-téké. Vous êtes bien d'accord? Puisque je ne veux pas non-téké. Tu connais Ngongara? Le ministre Ngongara, c'est moi qui lui trouve l'hôtel. Son conseiller politique, il dort. Moi, je laisse mon lit, je suis au salon. Je ne suis pas 2x2, je lui laisse le lit et je lui ai trouvé l'hôtel à compagnie. Il voulait dormir à côté de Ngongara. Ngongara, je lui ai eu l'hôtel, il n'était pas capable de payer l'hôtel, le palais des congrès. Il a dit avec le budget qu'on a. Mais son conseiller était venu. Hein? Ngongara, tu vas teke, bonjour, teke. Je parle Tarame. Hein? Il commençait à crier Tarame, non? Maman, hôtel Nanghana. C'est moi qui trouve l'hôtel. Ce n'est pas son conseiller qui était venu faire du tourisme. Il a demandé à me voir. On m'a barré la route. Demande à Ngongara. Hein? Qu'est-ce que j'ai fait pour Ngongara? Tu veux que je continue la liste? Alors, il est 10, moi je quitte l'antenne. Parce que c'est la distraction et vous ne voulez pas qu'on avance. Les Congolais demandent à Mirassa et les statisticiens comme moi, ils doivent faire des sondages, des enquêtes d'opinion. Les Congolais ne veulent pas une élection présidentielle. J'étais parti la première fois pour dire à son représentant, nous voulons valider cette affaire de transition. J'ai expliqué la transition, il veut m'y aller directement. Oh non, c'est pas ça que j'ai envie de faire. Je vais prendre un autre chant, terminer par un chant qui m'anguisse. J'ai tout mis l'armée du salut dans tout le mois. Regarde comment ils font. Et puis il viendra pleurer. Mais vous êtes à Paris. Cette Congolaise a dit, ici, c'est pas verrouillé. Alors, il faut qu'on fasse. Je demande à tout, j'ai appelé tout le monde. Hein, pour effacer cette image. Je n'ai pas parlé d'effacer cette image. Parce que ça va nous poursuivre. Et vous le savez très bien que mon image, si Amakosi est venu comme ça, pour faire le gros plan, il n'a rien eu. C'est-à-dire que toi, Brigitte te dit, pourquoi voulez-vous chercher les vivants parmi les morts? Ça, c'est dans la Bible. Zaché en est allé les chercher dans l'arbre des saints. Hein? C'est ça. Et vous n'aimez pas la vérité. Alors, vous avez dit, qu'est-ce que j'ai fait pour le Congo? Allez demander à Mme Dambenzé. Allez demander, j'ai laissé un logiciel que j'ai fabriqué avec un Sénégalais. Vous ne voulez pas ces vérités-là? On m'a demandé, tu as fait quoi? J'ai installé comment on appelle, le conseiller Longoto chez lui au lieu qu'il traîne dans la rue. Est-ce que je suis avec lui? Mais j'étais avec Longoto. C'est le petit frère, on va dire, c'est la famille de Ngolondele. Moi, maintenant, j'étais avec Pierre. J'ai dit qu'un conseiller ne peut pas traiter les dossiers à l'hôtel. Mais je l'ai trouvé l'hôtel. Je n'ai jamais mangé un euro, mais il est avec Ngolondele. Il vous le dira qu'il pleure. Il dit que ce n'est pas vrai. Et il m'a dit, tu reviendras? Non, je ne viens pas. Donc, je ne fais pas la police. Vous voulez que je vous dise encore d'autres choses? Alors, ce que je l'ai dit dans la maison de Mme Dambenzé, ministre. Je parle comme ça. Il m'appelle le papa Adrien. Maintenant, tu veux quoi? L'allégeance de ma part? Vous allez continuer à m'insulter ici? Comment t'as dit? Attends, après, je lui mets le générique. Il va savoir qui est l'affaire. J'attends la deuxième question. Je te donne encore 2 minutes. Je dis que c'est un conflit. Le conflit doit être positif. Le droit est positif. Ça, c'est une question qui nous a dit, voilà, communauté, souveraineté internationale. Il y en a interne, il y en a externe. Mais il y a le droit positif. C'est là qu'on va aller. C'est-à-dire qu'il va prendre Trump, les machins, on va laisser massacrer les Congolais. C'est ce que vous attendez de moi? Ça ne se fera pas comme ça. Ça ne se fera pas comme ça. Mais tout le monde est traîné au tribunal. Moi, je suis prêt d'aller au tribunal. On vient me chercher ici. Je me bats pour les Congolais. C'est clair? C'est n'importe quoi, vous les Congolais. Allez, je pense, j'ai trouvé le générique. Bye bye. Mais pose ta deuxième question, parce que dès que le générique démarre, je ne suis plus avec toi. Pose ta question.
Merci, merci beaucoup. Le peuple congolais peut compter sur moi. Donc c'était une façon de vous répondre dans votre hypocrisie. Merci, merci. C'est le peuple congolais qui me demande de ne pas quitter le navire. Merci beaucoup.